Donc voici une petite preview de l'appareil photo PureView 808. Vas-y Rafi, à toi. Hop, le bouton pour lancer l'appareil photo, le bouton, ça y est, c'est dans la boîte. Je viens de prendre une photo de 34 millions de pixels, hein, juste comme ça, pour vous donner un ordre d'idée quand même. C'est assez impressionnant. On a interrogé l'un des deux responsables de l'appareil, apparemment il y a un processeur dédié au traitement de tous ces millions de pixels. En plus du processeur central qui est déjà passé à 1 Go 3 il me semble. Donc en termes de puissance ça va, il a ce qu'il faut pour gérer les images. Et vous remarquez que l'interface de l'appareil photo est complètement différente de ce que l'on a actuellement sur nos câbles. Toutes les options sont parties sur la gauche. Et leur présentation aussi maintenant se fait plus sous forme de liste déroulante et non plus un tableau avec toutes les options possibles qui prennent la moitié de l'écran. Donc ça c'est très sympa, j'apprécie beaucoup à titre personnel et ça va permettre aussi d'interagir plus vite avec tout le choix qu'on a d'habitude sur Symbian. Au niveau des ISO, ça ce qui est sympa et ce qui est nouveau il me semble pour Symbian, c'est que maintenant on a les chiffres et on voit que le PureView peut monter jusqu'à 1006, donc ça va lui permettre de capturer beaucoup de lumière en faible luminosité, donc le résultat devrait être aussi bon si ce n'est meilleur que le N8 qui était déjà pas mal. Flash au xénon bien sûr. Et là c'est quoi? Là c'est les modes, ND, ça doit être le filtre ND pour éviter d'avoir trop de lumière du soleil quand on filme. Ce sera testé, c'est gavé d'options. Vous voyez au-dessus, pour la résolution c'est 34 millions de pixels, alors qu'il est censé y en avoir 41. Si je passe en 4 tiers, j'en ai que 38. Et pourquoi ça? Parce que Nokia en fait utilise la même technique que pour le N9 et le Lumia 1100, à savoir qu'ils ont un capteur plus gros que ce que peut résoudre l'optique. Du coup on les utilise pas tout le temps les 41 millions de pixels, mais ça permet quand on prend une image en 16/9 d'avoir une image vraiment plus large et pas juste une image en 4 tiers découpée en haut et en bas. Donc les 41 millions, vous en faites pas, ils sont là, mais bon, 38, 41 millions de pixels, est-ce qu'on verra la différence? Un autre mode, donc ça c'est la nouvelle interface où on peut régler tous les paramètres propres aux photos. Et un autre mode qui apparaît, c'est le mode PureView, où en fait là, vous voyez, on descend à 8 millions de pixels. Et en fait, quel que soit le format, que ce soit 4 tiers ou 16/9, on sera toujours à 8, 5 ou 3 millions de pixels. 2 millions de pixels le plus faible pour le 16/9. Et en fait ce qui se passe c'est que l'appareil utilise tout le capteur pour générer une image de 8 millions de pixels par exemple. Donc ça va permettre d'éviter de se retrouver avec des fichiers de 13 mégaoctets juste pour une image. Et la capture pour 8 millions de pixels est diablement rapide. Un mot sur le bouton, il est super. Le bouton de l'appareil photo est génial. C'est limite trop sensible dans son état actuel. Je me demande s'il y a vraiment un 2 pas parce que là... Il y a je crois. Ouais, il y a. J'ai cru ressentir un 2 pas. Ouais. Ça a l'air d'être mou, donc il y a peut-être encore un peu de tweak à faire niveau software, c'est un proto. Une autre nouveauté qui nous vient du N9, et d'autres téléphones avant lui, c'est le fait que quand on appuie sur la touche virtuelle d'appareil photo, ça fait focus, et quand on relâche, ça prend, et ça permet de prendre des trucs vraiment très vite. On peut toujours zoomer avec les touches de volume si on veut, ça c'est classique, ça change pas. La même technique de zoom intelligent qu'on avait sur le N86 et le N8, mais ce qu'il y a de vachement plus sympa maintenant, c'est qu'en passant son doigt sur l'écran, ça on y reviendra après, en passant son doigt sur l'écran, on zoome et en fait on fait le cadrage avant que le zoom soit effectif. Et ça c'est juste super quoi. L'utilisation c'est génial, c'est un vrai régal. Et c'est aussi disponible pendant qu'on prend des vidéos. Donc vraiment il a tout ce qu'il faut en termes de puissance pour l'imagerie. Juste ce zoom n'est pas disponible en mode full résolution parce qu'il utilise le capteur de manière intelligente pour faire ce zoom. Donc là si vous voyez, hop, impossible de zoomer en résolution maximale. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, tout à l'heure j'ai fait un... Excuse-moi Alan, je bouge. J'ai fait un appui long sur l'appareil photo, ça permet de choisir directement le mode de focus. On va voir après ce que ça donne si les gens n'utiliseront pas en mode automatique. Et on peut taper sur l'écran pour faire le focus. En mode automatique notamment. Donc, cherche le proto. donc vraiment énormément d'options, un peu qui manquaient au N8
qu'elle se comportait sur les autres appareils, c'est aussi bien belle, mais en tout cas, tel qu'il est actuellement, le Nokia PureView est vraiment armé et Nokia a pris une belle avance au moins au niveau des chiffres et je pense également en termes de qualité. Pour les vidéos, plein de nouvelles options, on peut passer en Full HD maintenant et on peut choisir la vitesse des images 15, 24, 25 ou 30 images par seconde avec encore tout un tas d'options qu'on va pas détailler maintenant, mais voilà, donc du Full HD à 30 images par seconde sur Symbian, c'est fait. D'autres questions, Alan? Des trucs que j'aurais évité? Non, je crois que c'est tout. Ouais. Je te remercie Rafi, c'était Rafi, Julien et Alan pour Nokiaphone.fr. À tout de suite.